pour aider les hommes qui ont des problèmes d'éjaculateur, ouais, des hommes qui avaient des problèmes d'éjaculation précoce, tu vois? Et donc c'était putain, j'arrive plus à parler ou quoi? Depuis 2019, je cours derrière la liberté financière et je suis toujours fauché, mec. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait de l'affiliation et j'ai même créé une société de conciergerie Airbnb. J'ai fait plein de choses en 8 ans et je suis toujours fauché. Dans cette vidéo, je vais te partager tous mes grosses erreurs, tous mes leçons de vie sur le business pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi et pour que tu puisses atteindre pardon, tes objectifs, tes ambitions. Surtout si toi aussi tu veux être libre financièrement, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux créer ta propre liberté et ta propre retraite. Parce que je sais pas tu n'as quel âge, je sais pas tu as quel âge, pardon, mais les mecs de notre génération, on n'aura pas de retraite. C'est à nous de créer notre propre retraite, d'être responsable de notre vie tout simplement. Juste avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Melvin et sur cette chaîne, je te documente tout ce que je mets en place pour atteindre ma liberté financière. J'ai fait une vidéo par rapport à GTA 6, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. En gros, pour faire simple, si je veux jouer à GTA 6, je dois atteindre 3 objectifs. Générer 3 000 € par mois, investir 10 000 € en bourse et avoir 10 000 € de côté. Donc ça, c'est mes conditions pour jouer à GTA 6. Je t'explique en détail sur la vidéo YouTube. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux. Mais en gros, sur cette chaîne-là, là c'est l'épisode 0, et ben, je vais te documenter tout ce que je mets en place pour créer ma liberté financière. Et je pars de zéro. Là, je suis complètement fauché. Niet, j'ai 26 ans. Et je vais te partager là tous les erreurs que j'ai commis pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Donc voilà, là on commence pour de vrai. Ma plus grosse erreur que j'ai faite, et faut surtout pas que tu reproduises ça, c'est de t'éparpiller, de ne pas être focus. Je t'ai dit que au début de la vidéo que j'ai fait du dropshipping, du e-commerce, enfin affiliation, etc., etc. Et j'ai fait plein d'autres trucs, hein. Ça, c'est juste les 3 gros thématiques que j'ai fait, mais j'ai fait plein d'autres activités. Mais voilà, ça va durer trop longtemps si je te parle de tout. Mais le truc, c'est que tout marche. Tout ce que j'ai mis toutes les activités que j'ai mis en place, ça a marché. J'ai eu des résultats, j'ai gagné de l'argent. Mais le problème, c'est que je voulais que ça aille vite, tu vois. Sauf qu'une entreprise, ça se crée étape par étape. Je faisais de l'e-commerce. Je vois pendant le Covid, je commence à gagner de l'argent et mais je me dis c'est pas assez. Et du coup, il y avait les premiers problèmes, on va dire les premières épreuves aussi par rapport au Covid. J'avais des problèmes avec les fournisseurs, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis bon allez, nique sa mère, on va changer d'activité. Du coup, je me suis reformé, j'ai remis des trucs en place, je tourne des vidéos, etc. et tout. Tac, la vidéo elle pète. J'avais fait un truc, tu vas rigoler, mais c'était un produit en affiliation où je touchais des commissions pour aider les hommes qui ont des problèmes d'éjaculateur, ouais, des hommes qui avaient des problèmes d'éjaculation précoce, tu vois. Et donc c'était putain, j'arrive plus à parler ou quoi? C'était des hommes qui avaient des problèmes d'éjaculateur précoce et du coup je faisais des vidéos avec l'IA. Bon, je peux pas faire des vidéos sur ça avec ma tête, tu vois. Je faisais des vidéos avec l'IA et il y avait des vidéos qui ont explosé, tu vois. Des vidéos qui explosaient, j'ai fait quelques ventes, mais l'algorithme, je sais pas pourquoi, il m'a mis en avant en Afrique. Du coup, j'avais plein d'Africains qui venaient me parler tout ça sur les réseaux sociaux, par email, etc. et tout. Mais, comment dire, là-bas en Afrique, c'était avec le franc CFA. Donc le produit, c'était en euros, du coup, c'était compliqué pour eux. Déjà ça. Et aussi, c'était pas une activité qui était alignée avec moi. Tu vois, pour faire simple, la base du business de l'entrepreneuriat, c'est de rendre service, d'aider les gens à répondre à un service, répondre à un besoin. Mais il faut un minimum d'affinité avec ce que tu fais, tu vois. Moi, je vendais ce produit-là clairement que pour l'argent. Je me suis dit, ça répond à un douleur profond, c'est hyper spécifique comme produit. Je vais me faire du cash. Mais le problème, c'est que voilà, donc l'algorithme il m'a mis en avant en Afrique, mais j'aurais pu faire de la publicité pour que ce soit en France, etc. Mais ça c'est autre chose. J'aurais pu trouver des solutions à ça. Mais ça me faisait chier de répondre tous les jours aux emails à des mecs qui ont des problèmes d'éjaculateurs précoces, alors que je connais pas vraiment le problème, tu vois. Et c'est là que je me suis dit putain, en fait, si tu es pas aligné, c'est pour ça que je parle aussi de spiritualité, je parlerai aussi de spiritualité sur cette chaîne, mais si t'es pas
aligné avec tes valeurs profondes, et que t'es pas ouais, tu fais pas une activité vraiment qui te correspond, eh ben, tu peux gagner de l'argent, oui, peut-être. Tu peux devenir riche même, très riche. Mais tu seras pas en paix avec toi, tu seras pas heureux. Et c'est pas l'argent qui crée le bonheur, vraiment, c'est parce que là, je suis déjà heureux dans ma vie, hein. Franchement, je suis en paix dans ma tête, en paix dans mon cœur et c'est ça le plus important. Une fois que tu es en paix avec toi-même, là, peu importe l'argent, c'est un amplificateur. Que tu gagnes de l'argent ou pas, tu seras heureux. L'argent, on va dire, ça va amplifier qui tu es, ce sera comme un bonus dans ta vie. C'est comme une femme dans ta vie. Si tu es un mec et que tu as une femme dans ta vie, il faut que ça soit un bonus, tu vois. Parce que là, à ce moment-là, vraiment, qu'elle soit là avec toi ou pas là, tu t'en fous, tu es content. Tu vois, tu es heureux. Si elle est là avec toi, tu seras encore plus heureux parce que ça amplifie ton bonheur. Mais si elle te casse les couilles et qu'elle te correspond pas, tu n'auras pas de gêne à dire allez, bye, tu me casses les couilles. Pour moi, ma paix intérieure, c'est plus important qu'être en couple. Donc, au revoir. Et enfin, bref, ça, c'est une autre histoire encore. Je crois que je divague un peu trop là. Bon, désolé, je me suis un peu trop éparpillé. Bon, tout ça pour te dire que je n'étais pas focus sur une activité à fond. J'avais le syndrome de l'objet brillant. C'est que dès que je voyais une nouvelle opportunité, ah, et si cette activité me rapportait plus, tu vois? Donc, du coup, je courais comme ça, derrière des opportunités, etc. Mais si j'avais été focus sur un seul truc, dès le début, et surtout qui est en accord avec mes valeurs, un produit vraiment qui me tient à cœur, tu sais, vraiment créer un service ou un produit qui me tient à cœur et de pas courir derrière l'argent, et ben, j'en serais pas où j'en suis actuellement, quoi. Du coup, là, je t'ai partagé mes 2 erreurs. Première erreur, d'avoir couru derrière les opportunités de business, de pas avoir été focus. Et deuxième erreur, de ne pas avoir fait une activité qui correspond à mes valeurs, tu vois? De pas faire les choses que pour l'argent, quoi. Mais vraiment dans le but d'aider les gens, de rendre service, sincèrement. Et la troisième erreur, mais ça va peut-être te sembler un peu bizarre, en fait, c'est par rapport à la spiritualité. Moi, depuis 2017, je vis plein de trucs, un peu atypiques, on va dire. J'en parlerai aussi peut-être sur cette chaîne, hein. J'ai fait une vidéo, je crois, sur le chiffre 7. Bref, je t'invite à aller voir. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais trop perché dans ma tête. Je voyais des heures miroirs partout, j'étais trop spirituel. Et en fait, j'étais pas du tout ancré, tu vois. Et vu que j'étais trop perché et que je pensais, enfin, je pense aussi toujours, mais je pensais trop qu'on avait tous un destin et que l'univers, Dieu, la vie, tout ce que tu veux, elle nous envoyer des signes. Ouais, il faut que tu t'empruntes tel chemin, tel chemin, tel chemin, etc. Et ben, je faisais pareil dans le business. Je me disais, parce qu'à l'époque, c'était par rapport aux meufs que j'étais trop à fond dans la spiritualité. Enfin, je me disais, ah, l'univers va m'envoyer la femme de ma vie, je sais pas quoi, tu vois. Bref, ça, c'est notre histoire. Je vais pas encore trop m'éparpiller, sinon je vais partir en cacahuète. La vidéo va durer 2 heures. Mais en gros, la spiritualité, en gros, pour faire simple, j'ai perdu mon libre arbitre. Et ben, j'attendais à chaque fois des réponses à l'extérieur de moi. Tu vois, je faisais des prières, je faisais des visualisations, je faisais des choses comme ça, qui sont bien sûr très puissants pour atteindre tel ou tel objectif. Mais j'attendais des réponses à l'extérieur de moi. J'attendais que l'univers m'envoie des messages, m'envoie des rencontres, et tout, etc. pour atteindre mes objectifs, tu vois. Et, euh, et même par rapport à des idées de business, etc. et tout, je me suis dit, ah, l'univers va m'envoyer des idées pour que je mette tel truc en place, et tout, etc. Mais à partir du moment où tu cours derrière l'argent parce que tu es en manque et que tu construis pas quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, peu importe ce que tu fais, ça marchera pas. Ça, c'est la troisième erreur, mais c'est un peu spécial parce que je sais que tout le monde n'est pas spirituel, mais voilà, c'est important que je t'en parle. Peut-être que tu es spirituel toi aussi, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, d'avoir perdu mon libre arbitre. C'est juste ça, parce que pour moi, je sais que on a tous une âme qui est incarnée sur Terre. On a, on est tous une divinité pour moi, tu vois. On est relié à Dieu, à la source. Mais t'as pas de destin. Pour moi, t'as pas de destin. C'est toi qui crées ta vie dans le présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Tout se joue au présent. Le passé, le présent, le futur, tout existe au présent. Enfin, tout se crée au présent. Le passé, c'est juste dans la tête, dans les souvenirs. Et le futur n'est même pas encore là. Mais vraiment, tout se crée à l'instant présent. Donc, je ferme cette parenthèse de la spiritualité parce que je sais que que tout le monde n'est pas spirituel, mais tu peux voir la spiritualité comme une sorte de vision de la vie, une question philosophique, on va dire, tu vois. Mais bref, passons.
Bon, là, je vais te partager ma dernière grosse erreur. Tu sais, pour générer de la richesse, tu dois absolument avoir 3 compétences. Si tu n'as pas ces 3 compétences-là, peu importe ce qui se passe, et dans l'ordre, hein, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu fais, tu vas jamais devenir riche. D'accord? Première compétence, et c'est la plus importante, et c'est d'ailleurs là où j'ai fait la plus grosse erreur. D'accord? C'était, première compétence, savoir mettre de l'argent de côté. Deuxième compétence, savoir générer de l'argent. Donc apprendre à gagner plus. Troisième compétence, c'est investir l'argent que tu gagnes. Donc ces 3 compétences-là, c'est super important pour générer de la richesse, pour devenir riche, pour devenir libre, tout ce que tu veux. Mais moi, dès le début, donc moi j'étais focus sur le deuxième et même troisième, mais plus le deuxième, donc j'étais trop concentré sur gagner de l'argent, mais je ne savais pas mettre de l'argent de côté. Je calculais pas mes dépenses. Je dépensais tout l'argent sur la bouffe. J'ai mangé comme un gros porc. J'ai arrêté le sport. J'ai pris du poids jusqu'à 116 kilos, mais bref. Et, euh, et j'étais trop focus sur générer de l'argent. J'ai fait que de bosser, bosser, bosser. Dépenser de l'argent sur les formations en ligne, dépenser de l'argent dans des livres, dépenser dans des conférences, etc. Enfin bref, je dépensais beaucoup sans budget. Tu vois, j'avais budget illimité. Et si tu gagnes le SMIC aujourd'hui et que tu sais pas mettre de l'argent de côté, que tu n'as pas de budget, tu sais même pas tes dépenses fixes, tu connais pas tes dépenses fixes, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui part comme ça et tu sais pas combien, tu vois. Donc si tu sais pas gérer le SMIC, tu sauras pas gérer si tu gagnes 2000, si tu gagnes 3000, si tu gagnes 5000, si tu gagnes 10 000, si tu gagnes, si même tu gagnes au loto. D'ailleurs, je vais te raconter après une histoire par rapport au loto, puisque j'ai gagné au loto, mais bref. Si, peu importe combien tu gagnes, si tu sais pas gérer, tu sais pas mettre l'argent de côté, tu sais pas calculer tes dépenses, etc., tu seras jamais riche. Tu pourras gagner autant que tu veux, investir autant que tu veux, tu seras toujours fauché. Toute ta vie, tu seras fauché si tu ne sais pas mettre de l'argent de côté. Et c'était mon cas. Je ne savais pas mettre de l'argent de côté, j'étais trop focus sur apprendre à générer. Mais ça sert à rien d'apprendre à générer si je ne sais pas mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est une des plus grosses erreurs. Par rapport au loto, je vais t'envoyer peut-être même des screens, je vais mettre des screens à l'écran. J'ai gagné plusieurs fois à des jeux de loterie. J'ai gagné 2700 euros et 4500 euros au Keno. Et dis-toi, j'ai gagné 2700 euros. Et je crois, je sais plus combien de mois après, peut-être le mois même, je crois, j'avais plus rien. Tu vois. Et après, je crois, un an plus tard, je crois, j'ai gagné 4500. Et pareil, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des trucs. Et je crois, à la fin, il me restait 700 euros, je crois, tu vois. Et même les 700 euros, je crois, j'ai fait un cadeau. Mais bref, tu vois, par exemple, là, j'ai gagné à la loterie. Certes, c'est pas des millions, mais ça aurait pas changé. J'aurais gagné 1 million, je sais ce qui serait passé. J'aurais été, ça aurait été pareil, parce que c'est pas une compétence que je maîtrisais. Je savais pas mettre de l'argent de côté. Et je mettais tout dans le business, en fait, dans le business, dans le truc, pour gagner plus. Mais ça marche pas comme ça. Et si ne serait-ce que j'avais mis 100 euros dans des ETF, dans des placements sûrs en bourse, là, aujourd'hui, j'aurais un patrimoine à plus de, je sais pas moi, 60 000 euros, 70 000. Tu vois, facile. C'est vraiment facile, hein. Et, mais tout ça, je documenterai, parce que là, justement, j'ai commencé les trucs à faire sérieusement, que ce soit les investissements en bourse, dans des placements sûrs. Et enfin bref, tout ça, je documenterai sur YouTube. Mais tu vois, pour te dire, vraiment là, tout ce que je t'ai partagé, les erreurs, bon, je sais pas si j'ai été clair parce que c'est vrai que je me suis un peu trop éparpillé. La prochaine fois, je ferai un script peut-être pour pas que je m'éparpille trop dans mon message. Bon, j'espère que je t'ai partagé beaucoup de valeurs. J'espère que tu as appris des choses. Et si tu veux entreprendre, n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu en as pensé de la vidéo et quelles sont toi les erreurs que tu as fait. Et surtout, mec ou meuf, tu vas entreprendre, ou même pas d'ailleurs, même si tu veux pas entreprendre et que tu t'en fous de tout ça, mets de l'argent de côté. Mets de l'argent de côté et essaye de créer ta propre retraite. Et si j'ai un conseil à donner pour les personnes qui veulent pas entreprendre, ça c'est vraiment un conseil d'un frérot, hein. J'ai dit la même chose à mes frères et sœurs. Si tu veux pas entreprendre et tu t'en fous de tout ça, tu t'en fous de gagner de l'argent, etc. Tu veux, enfin, tu t'en fous de tout ça, quoi. Si j'ai un message à te donner, un conseil, investis en bourse. Investis en bourse, mais d'abord forme-toi, bien sûr, apprends comment ça marche, mais il n'y a rien de compliqué. Enfin, tu n'as même pas besoin de te former en vrai si tu veux investir en bourse dans des placements sûrs comme les S&P 500, le CAC 40.
les MIC World. En gros, c'est ton patrimoine, pour faire simple, ton argent, il est diversifié dans les plus grandes entreprises dans le monde. Et historiquement, tu gagnes entre 8 et 12%, tu vois, 8 et 12% d'intérêt, enfin, de performance à l'année. Donc, si toi, tu veux une bonne retraite pour le futur et que tu es jeune, investis dès maintenant en bourse, c'est l'argent qui va travailler pour toi d'année en année. Si tous les mois, je sais pas, tu peux mettre 100, 200 euros, c'est parfait, c'est très bien. Tu vois, le plus important, c'est de commencer. Peu importe combien tu mets, même si c'est que 50 euros, mets 50 euros et tu augmenteras au fur et à mesure. Mais c'est la constance qui est le plus important dans les investissements en bourse. Et je sais que beaucoup de gens, ils ont peur d'investir en bourse. Ils ont dit oui, mais si je perds de l'argent, etc. Si tu investis dans les grosses trucs comme ça qui est dilué, comme les S&P 500, MIC World, etc., t'as pas de souci tu n'as pas de souci à te faire. Après, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Fais tes propres recherches par toi-même, lis des livres, regarde des vidéos, forme-toi et tu verras par toi-même ce que tu risques. Mais à mon sens, tu perdras ton argent en bourse uniquement si il y a une grosse crise, mais pas mondiale, mais genre c'est la fin du monde. Genre, parce que tu sais, dans toutes les crises, les entreprises gagnent de l'argent. Peu importe les crises, même les guerres qu'il y a eu à travers l'humanité, les actions en bourse, ils n'ont pas eu de gros impacts. Il y a des entreprises qui ont continué à verser des dividendes, par exemple, même pendant des crises et pendant les guerres. Alors que si là vraiment, c'est la fin du monde, il y a une grosse crise, mais de fou, et que les 500 plus grosses boîtes, par exemple aux États-Unis, elles font faillite, et que toutes les entreprises, les grandes boîtes à travers le monde, elles font faillite, et que là, oui, tu vas perdre tout ton argent. Mais si toutes ces boîtes, elles font faillite, c'est qu'il y a des choses encore plus importantes que ton argent. Tu vois, là, ça veut dire que c'est la fin du monde, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Donc voilà le message que je dirais aux personnes qui veulent pas entreprendre, mais je vous invite fortement à investir en bourse pour créer votre propre liberté. D'ailleurs, si tu veux te former, je te mettrai un lien sous la description. Ce sera un lien d'affiliation si tu veux te former à apprendre à investir en bourse. Et, euh, et si tu veux, entre guillemets, battre le marché, gagner un peu plus que 8 à 10% de performance. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, abonne-toi. Et dans l'épisode 1, je te partagerai justement ce que je mettrai en place pour créer ma liberté, quelle activité je vais mettre en place, comment je vais faire, etc. Je te parlais de tout ça dans l'épisode 1. Allez, sur ce, prends soin de toi.